Dans cette vidéo, je vais goûter toutes les viennoiseries Lidl. En effet, vous avez bien entendu, j'ai tout acheté. Il y en avait 12, j'ai acheté les 12. On aura du croissant, du pain au chocolat, des beignets et même une nouveauté qui vient tout juste de sortir. Le concept est très simple, je vais le goûter, je vais donner mon avis, le rapport qualité-prix, s'il est bon, et à la fin, je mettrai une petite note. Avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et nous on passe tout de suite à la vidéo. Commençons tout de suite avec notre produit, le voici. C'est le pain suisse. Le pain suisse, il nous aura coûté 69 centimes. Et celui-là, je le sais, il y a du monde qui l'aime celui-là. Et il a de quoi. Si je me trompe pas, à l'intérieur, normalement, on a une petite crème pâtissière avec des petites pépites de chocolat. Là, on va voir s'il est bon. On goûte ça. Oh, il est gourmand. Ça me plaît, ça. Oh, il est vraiment bon. La crème pâtissière, elle vient, elle fond en bouche avec les pépites de chocolat, c'est délicieux. C'est vraiment un pur régal. Même si je pense qu'il est d'hier, il est encore très 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 bon. Et c'est sûr, je vais pas en laisser une miette dessus là. Bon, le pain suisse Lidl à 69 centimes, il est incroyable, il est vraiment trop trop bon. Je sais pas s'il vaut celui d'une boulangerie, mais en tout cas, il est délicieux. On commence super bien la vidéo, on commence avec un 10 sur 10. On enchaîne avec un produit que j'ai déjà pu tester, c'est le beignet aux fruits, plus précisément à la framboise. Normalement, si je m'en rappelle bien, ce beignet, il m'aura coûté 59 centimes. Et franchement, je le trouve assez costaud. Et la dernière fois, il m'avait bien plu, donc on va goûter ça par curiosité finalement. Mm. Alors, il y a très peu de framboise. Là, je vous avoue, je suis un peu déçu là-dessus. Mais par contre, le beignet en lui-même, il est délicieux. Voilà, en un croc, il y a déjà plus de framboise. Après, c'est pas des petits crocs non plus, quoi. Bon, ce beignet, ou du moins ce qu'il en reste, il était très très bon. La framboise est très bonne, mais malheureusement, il n'y en a pas assez. Il en manque au moins le double. Et ça lui coûte beaucoup de points, parce que là, on est plus sur un beignet nature qu'un beignet à la framboise. Et je trouve ça assez dommage. Pour le manque de remplissage, il va perdre quelques points. Je vais lui mettre un 7 sur 10, même s'il était vraiment délicieux. Il en manque beaucoup. Donc un 7 sur 10 pour ce beignet aux fruits Lidl. Le produit suivant, le voici, c'est un beignet chocolat à 39 centimes. Et là, pour le coup, je trouve que c'est un peu cher parce que 39 centimes pour un beignet aussi petit, ça me paraît un peu abusé. Il a intérêt d'être bon, il a intérêt d'être plein surtout. Et là, on va l'ouvrir. Oh, il dégouline. Ouais, ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Et le chocolat est bon. Ok, je suis plutôt content du remplissage. À voir si le tout est bon, mais j'en doute pas. Hmm. Ah, on est sur un beignet Nutella, quoi. C'est un masterclass. Bon, ce petit beignet, c'est rapide, hein. Hop, tu le mets en bouche, il disparaît. Le chocolat est bon. Le beignet, pareil, il est bon. Mais ça, on l'avait déjà eu le même beignet avant. Il n'y a rien à dire. Peut-être un peu cher. Pour ça, je vais lui mettre juste un 8 sur 10. Mais il était vraiment très bon, ce petit beignet Lidl. Pas sûr. On enchaîne avec le donut choco Lidl qui m'aura coûté 59 centimes. Et honnêtement, il a l'air plutôt beau. Donc, on va goûter, voir ce que ça donne. Mhm. Alors, très classique. On sent pas trop trop le chocolat. Mais c'est pas trop mal en vrai. C'est dommage, j'ai l'impression il manque d'un petit truc, il manque d'une petite saveur. Le chocolat, on le sent pas tellement. On sent surtout le donut et ça fait très, très brioche, très pâteux en bouche. C'est loin d'être mon préféré celui-là. Ouais, je peux pas dire que je suis un énorme fan de ce donut. Il est bon, il se mange bien, mais je trouve il manque de saveur. Donc pour ça, je vais lui mettre un 5 sur 10, puis on passe au suivant. On enchaîne sur ce qui est pour moi une légende de la viennoiserie et pour moi l'un de mes produits préférés, si ce n'est ma viennoiserie préférée, le voici, le pain en raisin. Je le sais, ça. Il y a controverse, on n'est pas beaucoup à être dans cette team, mais quel banger le pain en raisin. Il m'aura coûté 69 centimes. Alors ce qui me dérange un peu, c'est qu'il a l'air un peu sécos. J'espère que non, parce que on peut pas détruire mon banger comme ça. Ah, ça reste bon. Hmm. Bon, après avoir goûté plus de la moitié, c'est vrai qu'il est un peu sécos, mais le raisin est bon. La pâte est bonne, la petite crème à l'intérieur qu'on voit juste ici, elle est bonne aussi, mais il est un peu sécos. En temps normal,
j'aurais mis un 11, 12, 13 sur 10. Parce que c'est amplement mérité. Mais vu qu'il est un peu séco, je vais baisser un peu. Et je vais lui mettre qu'un 10 sur 10. Voilà, pour ce banger. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, on passe au suivant. Notre produit Lidl suivant, le voici. Le pastel des nata, produit portugais. J'ai eu l'occasion d'en goûter des vrais, j'ai eu de la chance. Et c'est délicieux. Maintenant, est-ce que Lidl, avec 49 centimes, ils sont capables de rivaliser? On va voir ça. On va goûter, voir si c'est au moins bon. Oh, c'est comme un bon putain. Je sais pas si c'est normal que le tour il croustille autant. Je suis pas hyper fan de ce croustillant, mais à l'intérieur, la crème elle est vraiment délicieuse. On est un peu sur une crème type crème brûlée, c'est incroyable. Encore un qui aura pas fait long feu. Bon, le rapport qualité-prix pas mal, ça m'a fait plaisir de goûter ce produit. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment sur le pastel des nata portugais? Je suis pas sûr. Mais moi je me suis quand même régalé, donc je vais lui mettre un bon 8 sur 10. Et on passe au suivant. Enchaînons sur un truc bien plus healthy, un peu de fruits, un peu de fraîcheur. Le chausson aux pommes. Chausson aux pommes qui m'aura coûté 85 centimes. Et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Je vais me régaler. Oh, mais c'est bon. Regardez-moi ça. La petite compote à l'intérieur, là. Oh putain. Hop, niveau ni connu. Ah ouais, la compote, elle est vraiment bonne. Le chausson aux pommes, c'est vraiment pas mal aussi, hein. Je pense que le chausson aux pommes est très sous-coté et très délaissé. Alors qu'en vrai, il éteint un croissant et un bon chocolat. Bon, ce chausson aux pommes vraiment délicieux, 85 centimes, c'est très très bon prix. La compote est très bonne, le feuilletage est aussi très bon. Et je pense que le monde, les gens ne sont pas prêts pour ce débat. Mais pain au raisin, chausson aux pommes, au-dessus de pain au chocolat et croissant. Celui-là c'est un 10 sur 10, c'est délicieux. Passe au suivant. On enchaîne encore sur un beignet, là je vous promets, c'est le dernier des beignets que j'ai. Un beignet choco-noisette et il aura coûté 59 centimes. Donc là on voit il dégouline un petit peu de chocolat. À voir s'il est bon, à voir s'il est bien plein. Regardez-moi ça. Oh ouais, putain. Je suis en train de me démonter le beat, c'est... Oh là là, quelle vie d'artiste en vrai. Mmh. C'est vraiment délicieux. Le beignet, il a toujours été très très bon. Et le chocolat, on est sur un chocolat, je dirais pas que c'est du Nutella, mais en tout cas, il s'en rapproche très 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 bien. Et c'est vraiment délicieux, ça se mange tout seul, c'est un petit délice pour la bouche. Encore une fois, il ne reste pas grand chose, il n'aura pas duré bien longtemps. Il est vraiment délicieux. J'ai pas trop de points négatifs, mais je pense pas quand même qu'il mérite un 10 sur 10. Donc je vais lui mettre qu'un simple 9 sur 10, ce qui est déjà très bien. On passe au suivant. On enchaîne sur un muffin qu'ils appellent le Lidélice chez Lidl. Il aura coûté 79 centimes. Il me semble qu'il est au chocolat, ou peut-être à la mûre. Non, c'est du chocolat. Bon là j'avoue, j'en peux plus. Là j'en peux plus, donc je vais pas le terminer celui-là. Mais je sais pas, il a l'air bon. Je sais pas, il est pas fou. Il a un goût bizarre, on dirait de la bouffe pour clébard. Hmm. Par contre, on retrouve le chocolat à l'intérieur. C'est pas mal ça. Bon, j'en mange que la moitié parce qu'il me reste encore 3 produits après. Là, j'en peux plus, je suis rincé. Le taux de sucre, il est à 2000%, mais c'est pas grave. Ce muffin, pas foufou. On dirait que la cuisson, elle est bizarre. Il est mi-croustillant, mi-pas croustillant. Il est un peu sec. À l'intérieur, le chocolat est bon, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas aussi bon qu'avant, vous voyez. Il a perdu un peu de sa saveur. Ce muffin, il était pas trop à mon goût. Je vais lui mettre un 4 sur 10, je pense. Un peu sévère peut-être, mais 4 sur 10. Passe au suivant. On enchaîne sur le mythique croissant, évidemment, il n'y a pas de vidéo viennoiserie sans croissant. 45 centimes. En vrai, il n'est pas très très grand, il n'est pas très très beau, mais est-ce qu'il est bon? C'est la question qu'on se pose. Bah écoutez, messieurs dames, il est pas mauvais. Il est plutôt bon, il me plaît bien, il est bien beurré. Le feuilletage est pas incroyable en vrai, bon, regardez, hein, ça se voit direct. Mais je sais pas, moi il me plaît bien. On dirait un peu un croissant de lendemain, de surlendemain de soirée. T'as trop envie de bouffer et là tu te régales sur ton croissant. Mmh. C'est comme si le croissant tu l'avais acheté il y a un jour, mais tu l'as acheté aujourd'hui. Mais ils sont bons ces croissants là, on le sait, on les aime.
Si, si, on les aime. Je pense qu'il faut quand même avoir un minimum de respect pour ces classiques. Le croissant, je lui mets un 8 sur 10. Voilà, il est très bon. Il n'est pas exceptionnel, mais il reste très bon. Donc un 8 sur 10, c'est bien mérité. Et on passe au suivant. Bien évidemment, l'impassable, l'immanquable après le croissant, qui c'est? Le fameux pain au chocolat. Ce pain au chocolat, 49 centimes. C'est pas mal comme prix. Et lui, je trouve qu'il a un bon look. Il a un bon feuilletage sur l'avant. Je sais pas si on le verra bien. Mais celui-là, il me donne envie. Mhm. Bon, on sent pas trop le chocolat, hein. Quand on commence à sentir un peu le chocolat, il est pas mauvais, mais là c'est vrai qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Ce fait qu'il est peut-être un peu sec. Après, c'est pas plus mal parce que là, tout ce qui est chocolat et tout, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais on est loin du pain au chocolat parfait, voire même du pain au chocolat tout court en vrai. Bon, même si on était encore une fois sur une légende du monde de la viennoiserie, je sais pas, il lui manque du truc. Il était juste beau en fait. Ça me fait un peu de mal. Ça me fait un peu de peine pour lui, parce qu'il était juste beau, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Et méditez-le, ça c'est important. À l'intérieur, il n'y avait rien, je sais pas, le chocolat était pas fou, le feuilletage était pas incroyable non plus. Donc je vais être obligé de lui mettre qu'un 6 sur 10. C'est dommage parce que normalement, il faut du respect sur les légendes, et là on voit qu'il n'y a pas eu de respect. Pas sûr. Nous voici à notre dernière, la 12e viennoiserie de la vidéo. J'en j'en peux plus, j'en peux plus. J'ai même pas envie, je sais pas, il a l'air sec, j'ai pas envie. Il aura coûté 1,29€, je veux pas faire d'effort, là, je vous le dis. Ouais. Déjà, le mélange à la base, il me chauffait pas trop. Mais là, le croissant, il est super sec, on dirait qu'il a été trop cuit. Le cookie est bon, par contre. Bon, j'ai tapé la moitié. J'ai du mal à comprendre le concept. Je sais pas, je trouve ça va pas bien ensemble. Je pense qu'il y en a toujours un qui est trop cuit, un qui est pas assez cuit. Alors c'est dommage parce que le cookie est vraiment très bon et vraiment très bien cuit. Et vous, le croissant, il est cramé en fait, ça n'a plus de sens. Écoutez le bruit du croissant. Non, il s'émiette, c'est n'importe quoi. Je suis peut-être trop vieux jeu, mais ça c'est pas validé du tout. Ce sera peut-être même un 3 sur 10 parce qu'en plus il était cher, 1,29€, on le rappelle. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel a été votre produit préféré? Moi, je pense que le mien, même si j'ai mis une très bonne note au pain de raisin, je pense que le mien, c'était le chausson en pomme qui était vraiment délicieux. La compote de pommes à l'intérieur, elle était vraiment bonne. Et même s'il arrivait au milieu, j'avais encore un peu d'espace pour lui. Franchement, je me suis régalé sur le chausson en pomme. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous mets juste ici la vidéo que j'ai fait juste avant sur des dégustations de produits Action à moins d'1€. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!